L'eau, c'est important parce que c'est une ressource vitale pour l'humanité et on utilise de l'eau dans les sites de fabrication de produits cosmétiques pour nettoyer les cuves et les installations entre deux fabrications et assurer une hygiène parfaite. Il était important pour les entreprises d'investir pour limiter la consommation en eau et limiter aussi les effluents qui sont rejetés dans l'eau pour pouvoir fonctionner en circuit fermé. Le secteur cosmétique n'est pas une industrie très forte consommatrice d'énergie et très émettrice de gaz à effet de serre par rapport à d'autres industries lourdes. Néanmoins, c'est un enjeu qui a été pris en compte très tôt par les entreprises et sur lequel elles ont investi fortement pour limiter leur consommation en énergie carbonée, pour fabriquer ou se doter d'énergies vertes renouvelables qui sont souvent fabriquées sur les sites. L'objectif étant de diminuer les consommations et aussi, de façon plus large, de contribuer à la lutte contre le changement climatique. On est constamment en progrès et en démarche de progrès. Ça, c'est important à souligner. Le chantier le plus immédiat, c'est celui du plastique et de la matière plastique recyclée. C'est un enjeu international et le secteur cosmétique va contribuer. Je dirais que le deuxième enjeu, c'est celui de la connaissance scientifique. Il faut qu'on continue et que les entreprises continuent à investir dans la connaissance, dans la compréhension et la mesure des impacts de nos produits dans les écosystèmes pour pouvoir trouver les meilleures solutions qui soient à la fois innovantes et adaptées. Le troisième enjeu, qui est probablement le plus compliqué, mais qui est celui qui aura le plus gros impact, c'est la sensibilisation du consommateur. À titre d'illustration, aujourd'hui, 80% de l'impact de votre gel douche ou de votre shampoing, c'est l'énergie que vous utilisez pour chauffer l'eau de la douche. Donc on comprend bien que les marques sont responsables aussi d'informer le consommateur sur les impacts environnementaux des produits et de leurs gestes de consommation. Le consommateur veut une information. Il veut une information claire, précise et sincère. Et c'est de la responsabilité et du devoir des marques de lui donner cette information. La difficulté, c'est comment lui donner de la façon la plus simple et la plus compréhensible possible. Par quel outil, par quel moyen, est-ce qu'on la met sur l'emballage, mais nos produits sont petits, il y a déjà beaucoup de mentions sur les étiquettes. Est-ce qu'on lui fournit une information dématérialisée, mais il faut être sûr que chacun puisse y avoir accès. Donc clairement, c'est l'enjeu pour les marques aujourd'hui et demain.